Bonjour Christophe Cornillon. Bonjour. Vous êtes le dirigeant du seul fabricant de scooters qui existe aujourd'hui en France, qui est basé ici même sur le parc d'activités du Bois de Grâce. La société s'appelle Excity, vous l'avez fondée en 2011 et l'activité, si on devait la décrire en quelques mots, c'est à la fois de la conception mais aussi de la fabrication de scooters électriques. Tout à fait. Donc Excity Motocycle est quasiment l'unique constructeur français de scooters électriques et un des très rares au niveau européen. Nous sommes basés à Grasse et nous construisons nous-mêmes, nous concevons et nous construisons nos propres scooters électriques. Nous disposons de 3 scooters aujourd'hui dans notre offre, un équivalent 50 et 2 équivalents 125. Alors ce qui distingue nos scooters aujourd'hui, c'est qu'ils disposent d'une très grande autonomie. C'est la plus grande autonomie du marché, environ 100 km pour le 125. Et il roule à 120 km/h en vitesse de pointe. Donc c'est le même usage qu'un scooter thermique. Et c'est vraiment ça qui nous distingue aujourd'hui du marché et des autres offres. Qui sont vos clients aujourd'hui pour cette gamme? Ce sont des particuliers, mais aussi des administrations? Alors on adresse tout type de clients. Donc effectivement en particulier les administrations et les collectivités, qui sont pour moitié de notre chiffre d'affaires. Nous avons eu la chance l'an dernier d'être sélectionnés par la mairie de Paris pour être le fournisseur exclusif en scooter électrique. Et puis là, nous venons de gagner un nouvel appel d'offres très important. Ce sont l'ensemble des collectivités autour de Paris qui nous ont aussi sélectionnés, cette fois-ci sur l'équivalent 50. Pour combien de scooters peut-être Alors la mairie de Paris, c'était environ 400 scooters. Et pour le CIPAREC, qui est le syndicat électrique des collectivités autour de Paris, c'est environ 200 scooters. Un beau résultat pour une petite entreprise, parce que aujourd'hui vous produisez combien de scooters dans l'année? Alors l'an dernier, nous avons produit une centaine de scooters. Nous prévoyons d'en faire 300 cette année, donc de tripler notre quantité et de tripler notre chiffre d'affaires. Comment se porte le secteur d'activité de la mobilité électrique en ce moment? Ça le vent en poupe? Alors oui, c'est un secteur en pleine croissance, à l'image des vélos à assistance électrique qui ont une croissance presque exponentielle. Les voitures électriques qui, elles, ne sont pas exponentielles, mais en pleine croissance aussi. Je dirais le scooter électrique est entre les deux. C'est-à-dire forte croissance. Vous voyez, là, on compte doubler, tripler notre chiffre d'affaires sur cette année. Ça va se démocratiser parce que ce qui bloquait quand même un peu jusqu'à présent pour les véhicules électriques, c'était le prix. C'était pas forcément très compétitif par rapport à un équivalent essence. C'est en train de bouger parce que le prix des composants baisse, ou tout simplement parce qu'on en produit davantage? Alors, les deux, en général. Effectivement, les prix baissent quelque peu, les quantités augmentent pour notre part, et puis surtout, on peut bénéficier cette année d'une aide gouvernementale, puisque le gouvernement a mis en place une aide de 1 000 € par scooter, que ce soit pour des entreprises, des collectivités ou des particuliers. Et donc là, effectivement, le retour sur investissement pour le surcoût pour accéder à l'électrique est rapidement amorti. On va préciser le prix d'entrée de la gamme. Pour avoir un ordre d'idée, c'est autour de pour avoir un scooter électrique. On commence à 6 900 € pour l'équivalent 50 et 7 500 € pour l'équivalent 125. Quels sont vos objectifs pour cette année? Combien de scooters produits? Donc voilà, comme on se le disait, on prévoit, nous, et notre objectif, c'est 300 scooters cette année. Donc c'est une croissance énorme. C'est toute une gestion d'entreprise à mettre en place et à dérouler sur l'année, quoi. Ça va être compliqué peut-être de mettre ça en place dans votre atelier grassois, qui n'est pas non plus énorme, hein. On n'est pas chez Peugeot ou Renault. Ça veut dire revoir peut-être les méthodes de fabrication des scooters. C'est compliqué pour vous? Alors les méthodes non, mais toutes nos méthodes effectivement de gestion de nos appros, gestion de nos fournisseurs, de l'embauche au niveau des personnes qui assemblent nos scooters, des embauches au niveau des gens qui les commercialisent, et puis de notre personnel administratif aussi. Alors face à ces objectifs, c'est quoi votre priorité du moment? Justement, notre priorité, c'est la gestion des appros aujourd'hui, c'est ça qui est le plus compliqué. Gérer convenablement nos appros, mettre en place convenablement notre outil de production afin de pouvoir répondre à la demande. Comme on l'expliquait, vous êtes basé sur le parc d'activités du Bois de Grâce où on se trouve aujourd'hui. C'est une zone qui est en plein développement. Il y a une 60aine d'entreprises aujourd'hui. Il y a également un club qui rassemble ces entreprises. Vous allez bientôt en faire partie. Vous en attendez quoi de ce club finalement? Alors nous, on est très bien placé sur cette zone puisqu'on est à proximité de la pénétrante et donc d'une voie rapide et de l'accès à l'autoroute, à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Donc ça, c'est une chose très importante. L'accès camion aussi. Pour nous, tous les jours, on a des départs de véhicules pour être livrés partout en France.
Donc cette situation géographique est très intéressante pour nous. Et puis ce qu'on attend d'un club aujourd'hui comme le club du Bois de Grâce, BG, c'est de pouvoir structurer la zone, qu'on puisse se garer tranquillement, que nos clients puissent venir nous voir. On reçoit très régulièrement des partenaires français mais également internationaux. Donc ces gens, quand ils voyagent, ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir une zone propre, accueillante, d'être soit bien fléchée, de ne pas se perdre. Donc voilà, le club participe à tous ces différents éléments qui sont primordiaux pour l'accueil de nos différents partenaires. Très bien, on vous souhaite une très bonne route, Christophe Cornillon. Merci. Merci beaucoup.